Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer ma première expérience quand j'ai été consulter un médium. Ensuite, pourquoi vous raconter mon expérience? Tout simplement parce que plusieurs fois, une médium que vous connaissez tous, du moins en grande partie, qui s'appelle Martine Brière, me demandait à chaque fois si je me rendais compte du bien-être que je donnais aux gens quand je faisais moi-même un contact défunt avec leurs proches. Et chaque fois, je me rappelle, je lui répondais non, je ne sais pas. Je sais que je fais du bien aux personnes, c'est vrai, mais je ne sais pas ce que ça fait, je ne connais pas. Parce que chaque fois, j'avais pris des rendez-vous, et puis au dernier moment, il y avait des problèmes, il y avait des empêchements, il y avait des choses qui fait que je ne pouvais pas y aller en fait. Donc je ne me suis pas pris la tête plus que ça. Et là, en fin de compte, l'occasion s'est présentée que j'ai pu aller contacter ce médium, qui est quelqu'un de très bien d'ailleurs. Honnêtement, j'en suis ressorti bouche bée. Honnêtement, j'ai eu beaucoup d'émotions parce que je souhaitais rentrer en contact avec mon grand-père que je n'ai pas pu, à qui je n'ai pas pu dire au revoir en fait. À savoir qu'il est décédé il y a plusieurs années de ça. Et ce monsieur m'a sorti des choses, il m'a donné des détails vraiment très intimes. Alors pas dans le sens, il rentre dans ma vie privée, vous voyez, des choses tordues, hein, loin de là. Des détails intimes comme le surnom que me donnait mon grand-père. Des détails aussi notamment sur le surnom de ma mère, les liens qu'ils avaient. Enfin, ça a vraiment été très très loin dans les détails et c'est impressionnant. Alors certains vont dire, mais il a pu aller sur Internet, il te connaissait, il a été demandé. Non, ce monsieur ne me connaissait pas. Il m'a vu une fois quand il a fait une conférence et encore, il m'a vu au milieu d'une salle, donc on n'a pas pu discuter plus que ça, donc il ne connaissait même pas mon existence. Et là où je vais aller plus loin, c'est qu'il m'a parlé de quelqu'un qui s'appelle Jean. Moi, je ne connaissais pas ce Jean, je ne sais pas de qui il s'agissait, donc au lieu de lui dire je ne connais pas, je dis que je ne vois pas de qui il s'agit pour vraiment le laisser aller jusqu'au bout et qu'il me dise des choses. Alors, pas uniquement dans le sens de le piéger ou de le tester, parce que j'étais pas là pour ça, honnêtement, j'étais là pour faire mon contact défunt, pour le recevoir du moins, parce que c'est pas moi qui le faisais, mais plutôt pour le recevoir. Et j'attendais tout ce qu'il m'a donné en fait comme détail. Et par rapport à ce Jean, il m'a donné la précision qu'il était dans la métallurgie, entre parenthèses, et qu'il fabriquait des fers à cheval, fers à chevaux, je sais pas comment on dit, enfin bref. Et cet homme, moi, comme ça me dit rien. Et en fait, quand j'ai terminé la consultation, forcément, j'ai appelé ma maman. Hein, je te fais un gros bisou, maman, si tu regardes cette vidéo. Et je lui ai parlé de ce Jean. Elle-même m'a dit, bah, écoute, je ne vois pas qui c'est. Soit. Elle en discute avec mon beau-père. Et il s'avère que ce Jean, ce fameux Jean, est le frère à sa mère, donc son oncle, qui effectivement fabriquait des fers à cheval et puis travaillait la métallurgie. Mais moi, ce monsieur, je ne le connaissais pas, je ne savais même pas qu'il existait. Donc, si par exemple ce médium, tant bien que mal, on dit qu'il a été fouillé sur Internet, sur les articles de journaux où j'en passe, ça je vois pas comment il aurait pu le fouiller parce que mon beau-père, il est même pas sur Facebook, il est même pas sur Internet, il a rien de tout ça. Et en plus, tout ce qui concerne sa famille, ce n'est pas non plus indiqué sur Internet. Donc comment il aurait pu le trouver? C'est impossible, c'est strictement impossible. Là où il a été encore un peu plus loin, c'est que il m'a parlé d'une de mes grand-mères. Il m'a donné le nom que mon grand-père actuel, qui est vivant, hein, lui donne. Et ça, quand même, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il m'a donné comme détail? Il m'a aussi parlé de certaines choses me concernant, des choses que d'autres médiums avaient donné comme conseil, mais vous savez, ça rentre, ça sort, on verra plus tard. Et lui m'a ressorti les mêmes choses, mais avec les mots de mon grand-père. Donc je remercie cet homme pour ce contact défunt qui m'a ouvert
qui m'a fait comprendre exactement ce que ça représentait pour vous quand vous êtes venu et pour les personnes qui viendront pour faire un contact défunt. Ce qui fait que ça m'a permis d'évoluer sur ce plan-là, en fait. J'ai eu d'autres détails sur des contacts défunts que j'ai pu faire que je n'avais pas avant, qui étaient beaucoup plus précis. Donc après, je n'affirme pas que les défunts viennent à chaque fois. Des fois, ça arrive que les défunts ne viennent pas, parce que c'est pas le moment, ou je leur conviens pas, ou comme me dit Céline Franou, ça ne marche pas le lundi, mais ça peut marcher le jeudi. D'où le fait que je donne toujours un deuxième rendez-vous. Donc voilà un petit peu mon histoire par rapport à ce monsieur, et donc mon expérience pour mon premier contact défunt, qui a été enrichissant, qui a été émotionnellement parlant. Et c'est vrai que ça change notre façon de voir la vie. Alors, paradoxalement, pour un médium, de ne pas savoir ce que ça fait et au final d'être de l'autre côté, je vous promets, ça met une claque. Donc c'est vrai que je vais pas dire que je me montrais insensible aux personnes si elles pleuraient ou si elles rigolaient ou autre, mais quand on ne sait pas ce que c'est, je vais pas dire que je me dis mais pourquoi elle pleure, forcément ce que je sais, je vais pas me dire pourquoi elle rigole, je me posais pas la question, mais si vous voulez, je me montrais insensible plus ou moins, quoi. Du moins, je le montrais pas, parce que je suis pas quelqu'un qui montre vraiment totalement ses sentiments. Et honnêtement, depuis que j'ai fait ce contact, ouais, les contacts défunts que je fais en rendez-vous, honnêtement, je les vis pleinement. Vraiment, je les vis comme si c'était moi qui faisais mon contact défunt à chaque fois. Donc, c'est un plaisir. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses parce que vous m'en avez posé plein. Allez, à tout de suite. Alors, la première question. Est-ce que tu as eu peur et à quoi as-tu pensé? Alors, peur, non, parce que je savais que je risquais rien. Soit le contact défunt ne se faisait pas, ou alors, émotionnellement, j'allais en prendre plein la figure, mais dans le bon sens du terme. Donc, je n'ai pas eu peur. C'est vrai que j'étais stressé, par contre, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, en fait. Parce que moi, j'en fais des contacts défunts, c'est vrai. Mais chaque médium a un fonctionne différemment, même si les messages sont passés, c'est différent, quoi. Donc, stressé tout le temps, en fait, mais enfin tout le temps avant d'arriver là-bas. Mais une fois que je suis arrivé sur place et que j'étais en rendez-vous, que j'ai posé mon cul sur la chaise, comme on dit, bah, c'est simple. Là, j'étais plus stressé. Au final, j'attendais, quoi. J'étais là, j'attendais. Voilà, tout simplement, j'attendais de voir ce qu'on allait me dire, en fait. Je voulais prendre cette claque, en fait. La deuxième question est quand tu as fait ce contact défunt, est-ce que toi tu voyais ton grand-père? S'est-il présenté à toi ou les personnes chères à ton cœur ne se présentent pas à toi et il faut que toi-même passer par un médium? Alors, moi pendant cette consultation, je n'ai pas vu mon grand-père. Je ne l'ai pas vu comme je vois vos défunts à vous en consultation. Je ne l'ai pas entendu, j'ai rien vu du tout. Là, j'étais en mode, je ne suis pas médium, je suis normal. En fin de compte, c'est comme si on m'avait enlevé cette capacité-là et que j'étais Henri, simple, normal, sans cette petite option où je peux voir le surnaturel, quoi, enfin, nos défunts, quoi. Donc, c'est pour ça que je vais voir, moi aussi, j'étais voir un autre médium, en fait, parce que moi, mes défunts, je ne les vois pas. J'ai vu mon grand-père une fois dans un rêve qui m'a prévenu de quelque chose, et ça a été vraiment très court, ça durait même pas une minute, quoi, hein. Ça a été... j'arrive, je te fais passer le message qui a à te faire passer, et encore, message subliminal sur lequel il faut trouver ce que ça veut dire, et terminé. Pourquoi vous ne pouvez pas voir vos défunts? La meilleure réponse que je pourrais vous donner, ainsi qu'à d'autres, pourquoi moi, enfin, je parle en moi, en mon nom, hein, si je ne peux pas voir mes médiums, enfin mes médiums, n'importe quoi, si je ne peux pas voir mes propres défunts, je dirais à quoi sert la mort si au final on peut toujours les voir. Il y a un problème dans l'équilibre, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je ne peux pas voir mes défunts, enfin mes contacts à moi, je vais voir ceux des autres mais pas les miens. Voilà, et je pense que d'autres médiums, enfin je pense pas qu'il y ait grand nombre de médiums qui puissent voir leur propre famille, et s'ils y arrivent, tant mieux, je les envie pas, parce que j'en vois déjà assez pas mal des défunts, donc je préfère aller voir quelqu'un. Et puis en plus, l'avantage quand vous allez voir quelqu'un qui ne vous connaît pas, ce qu'il va vous dire, ou ce qu'elle va vous dire en fonction, vous ne vous voilez pas la face. Voilà, vous le prenez en pleine figure et vous l'acceptez. Alors que si c'était moi par exemple qui me faisais mon contact défunt pour moi-même, même si je n'y arrive pas et puis j'ai pas tenté honnêtement, je n'irai pas le faire, il y a des choses que je ne voudrais pas entendre, donc je ne serai pas objectif en fait. Est-ce que de base vous voyez ou entendez vos défunts de votre famille? Ça fait quoi d'être à notre place? Est-ce qu'il est bien? Comment avez-vous réagi niveau émotion?
Ben, je les vois pas, je les entends pas. Déjà de base, quand je vous dis, la seule fois où il est venu, c'est dans un rêve, me prévenir qu'elle allait avoir un petit souci, enfin un gros souci, mais sans gravité. Et c'était dans un rêve, je ne l'entends pas, je ne le vois pas comme j'entends vos défunts. Euh, Après, ça fait quoi d'être à votre place? C'est une bonne expérience. Ça met une bonne claque en fait. Donc je comprends les personnes qui, je vais pas dire qu'ils sont accros à ça, mais qui ont besoin quelque part, quand ils tombent avec un vrai médium bien sûr, parce qu'il y a assez de charlatans. Mais je comprends en fin de compte la joie des personnes, leurs émotions, je sais maintenant. Je sais ce que ça représente. Avant, je ne savais pas, parce que je ne connaissais pas. Je le connais en tant que médium qui vous fait votre contact, mais je ne le connaissais pas, moi, à votre place, qui reçoit le contact, en fait. Donc, est-ce qu'il est bien? Oui, ça c'est sûr. Enfin, tous ceux qui sont venus sont très bien. Et comment j'ai réagi niveau émotion? Ben, forcément, j'ai eu des larmes qui sont venues. J'ai eu des tremblements, j'ai eu de la sueur sur les mains, j'ai eu froid, j'ai eu chaud, et j'ai pas vu le temps passer. Honnêtement, j'ai passé 1 heure et j'ai l'impression que ça a duré à peine 5 voire 10 minutes. Parce que quand on aime quelqu'un de sa famille, que ce soit proche ou moins proche, et ils font le grand voyage, et que là on se retrouve peut-être pas en face à face, mais par personne interposée, et qui vous donne des détails que personne ne peut savoir, on a envie que ce moment ne s'arrête jamais en fait. On a envie que ça continue, que ça... Ouais, limite se serrer mon grand-père dans les bras très fort, quoi. Voilà. Et là, je vous le dis, honnêtement, j'ai un peu les larmes qui montent, vous voyez. Voilà. Et donc, vous avez déjà un aperçu de ce que ça fait, comment j'ai réagi à ce moment-là, quoi. Alors, désolé, hein, parce que l'émotion monte un peu, là. T'attendais-tu à ce grand-père? A-t-il été seul à venir te voir? Quelle a été la preuve que c'était bien lui? L'avais-tu bien connu ici-bas? Étant médium toi-même, comment l'as-tu vécu? Bon, je viens de répondre comment j'ai vécu, donc je ne vais pas le redire, parce que c'était la question juste avant. Euh, Est-ce que je m'attendais à ce grand-père? Ben, je ne savais pas, honnêtement. J'espérais de tout cœur qu'il vienne, parce que j'avais besoin de ce contact. Vous savez, quand des personnes, à la fin des contacts défunts, me disaient ça m'a enlevé un poids, ça m'a libéré de quelque chose, maintenant je vais pouvoir avancer. Je disais, bon, je comprends, mais entre le comprendre et le vivre, c'est deux choses différentes. Et là, moi, je l'ai vécu, et donc je l'ai compris. Effectivement, ça m'a enlevé des, je vais pas dire des blocages, mais des barrières que je me mettais moi-même. Ça m'a libéré de certaines choses, parce que quelque part, j'ai pu lui dire au revoir, même si je sais qu'un jour, je vais reconsulter de toute façon. Pas tout de suite, parce que je n'en ai pas besoin. Je ne vais pas dire que ça m'a suffi, parce qu'on ne ferait que ça. Mais il ne faut pas exagérer des bonnes choses. Donc je sais que peut-être dans 3 ans, 4 ans, je contacterai à nouveau mon grand-père par le biais de quelqu'un. Et enfin voilà, quoi. Fait, du coup, j'ai perdu le fil, je suis désolé. Quelle a été la preuve que c'était bien lui? Ben, disons que mon grand-père m'a appris beaucoup de choses. Euh, il y avait des détails, notamment le surnom qu'il me donnait quand j'étais petit, en fait. Les choses qu'il m'a appris, des conseils qu'il me donnait, des expressions qu'il avait. Et c'est des expressions, c'est pas de monsieur et madame tout le monde, quoi. C'est pas possible. Voilà. Donc, et là où ça a été très fort, c'est concernant quelque chose qui concerne mon père. Donc, ceux qui me connaissent très bien savent de quel sujet il s'agit. Parce que ça, je ne peux pas en parler parce que c'est un sujet sensible qui fait partie de ma vie privée. Mais il a donné un détail par rapport à ça qu'il ne pouvait pas inventer non plus. Et moi, ça m'a encore plus confirmé que c'était mon grand-père, de toute façon. Donc voilà, c'était pas quelqu'un d'autre, c'est sûr. Et si je l'avais bien connu, oui, forcément, puisque j'ai eu toute mon enfance avec lui, donc j'ai appris plein de choses et il y a plein de petits trucs, je ne saurais même pas vous dire quoi, parce que là, je suis pris de court, mais il y a plein de choses qu'il m'a appris et qui me sont encore utiles aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir été voir un médium? Ce contact vous a-t-il apporté des réponses à vos questions? Vous a-t-il aidé? Avez-vous ressenti le bien, le bonheur que vous pouvez nous apporter dans ces moments difficiles et qui permettent de nous faire avancer? Un grand oui par rapport à cette question, Isabelle, totalement. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Après, pourquoi avoir été voir un médium?
Qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah, tout simplement que j'en avais besoin. Comme toute personne qui veut faire un contact défunt, qui a besoin d'avoir certaines réponses, comme moi j'ai pu les avoir. De savoir qu'il est bien, qu'il va bien, qu'il continue à s'occuper, qu'il est toujours présent. Mais c'est un petit peu comme un petit garçon, lui, qui a perdu sa maman dans un magasin, qu'on appelle à l'accueil, et que là, il retrouve sa maman, il est tout heureux. Ben, c'est un peu pareil, quoi. Voilà. Sandrine, as-tu toi aussi vu et entendu ton grand-père? Non, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. J'étais complètement coupé, complet. J'ai rien ressenti du tout. Comment ce médium a-t-il fonctionné? Détails physiques du grand-père, anecdotes te concernant. Comment il a fonctionné? Il a donné des prénoms, des endroits, des surnoms, des détails très précis de mon enfance et ainsi de suite. Et notamment aussi de quoi mon grand-père avait souffert. Et ça, il ne peut pas le deviner non plus quand même. Hein. C'est des détails quand même assez précis. Donc, c'est quelqu'un de très bien, quoi. Vraiment. Je parle du médium, hein. Mon grand-père aussi, ceci dit, bien sûr. Pourquoi je ne l'ai jamais fait avant? Tout simplement, les 3 occasions où je devais aller le faire, ça ne s'est pas présenté. La première fois, la voiture est tombée en panne. La deuxième fois, ben, j'avais l'adresse dans le GPS. Arrivé là, pourtant c'était sur l'Escar, ou non, c'était sur Pau, donc en plein centre-ville. Et le GPS m'a mené en plein milieu des champs. Et il m'a dit que j'étais arrivé. J'avais beau la retaper, l'adresse, il n'y avait rien à faire. Donc ce qui fait qu'au bout d'une demi-heure de retard, en plus je n'arrivais pas à joindre le médium en question qui est dans le sud-ouest. Donc je laisse tomber, je suis rentré, je dis ben, le jour où l'occasion se présentera, ben, à ce moment-là, je le ferai. Ce qui s'est passé récemment. As-tu eu d'autres défunts présents que lui? J'ai eu plein d'autres défunts qui sont venus. Il y a eu le frère de mon grand-père, le frère de la mère à mon beau-père et plein d'autres personnes. Je crois qu'il y a eu au moins 4 ou 5 personnes qui sont venues, dont je n'avais même pas idée qu'ils seraient là de toute façon. Parce qu'il y a eu un détail aussi précis, Sandrine, Sartou, pour te répondre. Sur les autres contacts défunts qui sont venus, il y a le petit frère de ma mère qui est venu, qui est parti il y a très longtemps. Il n'est mentionné nulle part sur Internet. Il n'a pas le même nom de famille que moi. Donc ça, il ne pouvait pas le deviner. C'est impossible, c'est pas possible. Et de là à faire passer un message du frère à ma mère, en passant par moi pour le dire à ma mère, avec quelque chose de bien précis, franchement, j'ai pas été tout seul à profiter de ce contact défunt, puisque ma maman elle-même a pu en bénéficier indirectement, quand je lui ai dit, ton petit frère te fait passer tel message. Voilà, et comment vous dire que ma maman était aussi touchée au niveau émotion que moi, quoi. N'avez-vous jamais pu avoir de contact avec les membres de votre famille? Céline Franou dit la même chose, qu'elle ne peut pas entrer en communication avec ses proches. Si c'est le cas aussi pour vous, comment expliquez-vous? Donc comme je disais tout à l'heure, Nadège, sur une précédente question, pour moi c'est un maintien d'équilibre. À quoi sert la mort si au final on pourra encore rentrer en contact avec nos défunts qui sont partis, quoi, avec nos proches? Il n'y aurait plus d'équilibre en fait. Avez-vous demandé à votre grand-père par l'intermédiaire de ce médium pourquoi il ne se présente pas directement à vous quand plein d'autres arrivent à le faire? Avez-vous une réponse? Sont-ils justement trop proches pour arriver à le faire? Alors non, je n'ai pas demandé à mon grand-père le pourquoi du comment il ne se présentait pas à moi, parce qu'il a déjà fait une fois pour me prévenir d'un danger qui ne me concernait pas. Et j'ai pas envie de l'embêter avec ça en fait. Lui dire pourquoi tu viens pas, ça serait en gros lui demander de se justifier. Je pense qu'il œuvre déjà pas mal de l'autre côté. Et comme pour moi, je l'ai déjà ma réponse dans le sens qu'il y a un équilibre à maintenir. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a d'autres médiums sur qui on peut compter. Donc, j'ai pas besoin de lui poser cette question en fait. Enfin, j'en ai pas ressenti de besoin et honnêtement, je m'en fous. Parce que je sais qu'il est présent, je sais qu'il est là. Ça me suffit amplement. Après, je le vois peut-être pas, je le ressens. Mais je sais qu'il est là, c'est tout ce qui m'importe en fait. Avez-vous douté de la réalité des capacités du médium? En aucun cas, du tout. J'y allais vraiment en toute confiance parce que c'est quelqu'un qui est humble, c'est un monsieur. C'est quelqu'un qui a tout mon respect et qui a tout le respect d'autres personnes aussi. Je n'ai pas été voir n'importe qui. Donc non, je n'ai jamais douté. Et puis il y a un détail aussi qui est troublant. J'avais eu Céline une fois, c'était pendant un atelier médiumnité, et j'ai montré la photo de mon grand-père. Et elle m'avait dit, on me parle d'un bébert, est-ce que ça te parle? Et moi je lui ai dit, non, ça ne me parle pas. Donc après on n'a pas bataillé, quoi. Et puis j'ai regardé avec mes parents, tout ça, et bébert,
Mais rien de chez rien, quoi. Et ça, c'était pendant le confinement. Donc au mois de mars, avril ou mai, hein, quand elle a fait l'atelier. Et moi, en septembre, quand j'ai consulté pour mon contact défunt, il m'a ressorti la même chose. C'est vraiment un hasard qui est curieux, une coïncidence. Enfin, c'est quand même bizarre. Donc, on ne connaît pas de Bébert dans la famille. Comment l'expliquer? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un ami d'un ami, le défunt de quelqu'un d'autre, ou un arrière-grand-père. Je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais qu'un jour, j'aurai des réponses de qui il s'agit. Mais ce qui est sûr, c'est que ce Bébert, il est là. Voilà. On arrive au terme de cette vidéo où je vous raconte mon vécu par rapport à ma toute première expérience quand j'ai été consulté pour faire un contact défunt. Si toutefois vous en avez d'autres ou que j'aurais pas forcément expliqué certaines choses qui suscitent en vous des questions sans réponse, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je n'hésiterai pas à vous répondre sur une prochaine vidéo ou directement sur un commentaire interposé. Voilà. En attendant, je vous embrasse tous, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Salut!